Bienvenue à toi. Si tu es là, c'est que tu passes beaucoup de temps sur Instagram à faire des posts, des stories, à essayer d'être régulière, à suivre les conseils d'un petit peu tout le monde, chercher des idées. Mais malgré tous tes efforts, rien ne décolle. Je sais à quel point c'est frustrant parce que tu as aussi peut-être cette impression d'avoir tout fait, mais malheureusement, tes vues stagnent, ton engagement est au point mort et le plus chiant, c'est que ça va même te faire douter sur ton propre business. C'est usant à long terme, mais dis-toi bien une chose, ce n'est pas une fatalité. Que tu sois débutante ou intermédiaire, tu peux relancer ton compte Instagram. Dans cette mini-formation, je vais te donner du concret, je vais t'aider aussi à passer à l'action pour gagner en visibilité, mais de la bonne visibilité. Celle qui te permet d'attirer les bonnes personnes et surtout qui te permet de développer ton business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu comprennes que ça n'a pas toujours été simple pour moi. Je trouve que c'est important de te le partager. Donc moi, c'est Eva, j'ai 2 enfants et pendant 8 ans, j'ai été comptable sur Dijon, oui, comptable. Sur le papier, c'était joli, tout allait bien, mais clairement dans la réalité, pas du tout. Je changeais de travail tous les 2 ans, je me cherchais complètement. J'ai même fini par frôler le burn-out. Donc je passais mes journées à enchaîner boulot, enfant, maison, boulot, enfant, maison. J'avais la boule au ventre tous les matins et clairement mon corps me parlait. J'en arrivais à tel point que je restais bloquée sur le parking de mon boulot plus d'une demi-heure avant de sortir de ma voiture et attaquer la journée. Donc voilà, c'était de pire en pire, on va dire. J'ai mis du temps en fait à comprendre que c'était pas moi le problème, que c'était tout simplement que j'étais pas du tout épanouie dans mon travail et que j'aimais pas ce que je faisais, tout simplement. Mais quelques mois avant, j'ai eu la chance de me lancer dans une opportunité qui est le marketing de réseau. Mais clairement, c'était une très très bonne opportunité dans le sens où j'ai appris beaucoup sur moi, que j'étais forte dans d'autres domaines, que je pouvais faire autre chose que comptable et surtout qu'Instagram pouvait être un énorme levier pour tout business. Puisqu'en 8 mois, j'ai pu démissionner de mon CDI de comptable sans réfléchir parce que je générais le même salaire et surtout, j'avais déjà construit une équipe de plus de 400 personnes. Mais très vite, je me suis sentie de nouveau limitée, que ce soit dans mes choix, dans mes objectifs ou autres. C'est vrai que j'étais pas totalement libre, je dépendais quand même d'une marque. Et c'est là où j'ai eu mon deuxième déclic de créer mon entreprise. Donc j'ai investi dans des formations, j'ai perfectionné mes connaissances, que ce soit dans la vente, dans le marketing, sur l'algorithme, les réseaux sociaux ou autres. Et résultat, je suis passée de 0 à 10 000 abonnés en seulement 14 mois. Et seulement 3 mois après avoir créé mon compte Insta Pro, j'ai pu déjà vivre de mon activité de CM et de coach. Je tiens à souligner, c'est sans prospection agressive, c'est sans stratégie compliquée avec les tunnels de vente, avec les pubs ads, etc. C'est juste une stratégie qui est simple, efficace et qui te permet d'être toi-même et je trouve que c'est hyper important parce qu'il faut kiffer aussi ce qu'on fait sur Instagram et c'est ce que j'apprends dans Insta Copilot. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 105 entrepreneuses passionnées et comme toi, elles étaient démotivées, usées parce qu'elles passaient énormément d'heures à créer du contenu, à suivre les conseils d'un petit peu tout le monde sans vraiment voir leur visibilité et leur vente décoller. Jusqu'à ce que finalement on reprenne tout ensemble avec une vraie stratégie simple et efficace. Par exemple, on a Valérie qui est coach de vie qui est passée de 0 à 6 000 abonnés en 4 mois et qui a même collecté plus de 250 contacts dans sa newsletter. 1 an après, elle est passée de micro à société parce que elle pète tout au niveau de son chiffre d'affaires. Comme Laure également qui est interprète de la voix des bébés qui stagnait à 8 000 abonnés. C'était pas mal, mais finalement, il n'y avait pas d'engagement. C'était assez compliqué parce qu'elle gagnait des abonnés autant qu'elle en perdait. Et 6 mois après, finalement, elle est à plus de 33 000 abonnés. Ça ne fait qu'augmenter. Et elle a même dû agrandir son équipe parce qu'elle a énormément de demandes de prise de rendez-vous sous ses posts. C'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire toi aussi. Mais voilà, si tu penses que le problème, c'est toi, c'est l'algorithme, c'est le manque d'abonnés, c'est que tu dois poster 2 fois plus finalement, tu passes à côté du vrai sujet. Parce que le problème, c'est pas toi, c'est pas Instagram, c'est pas l'algorithme. Le problème, c'est tout simplement ton contenu qui n'arrête pas ta cible. Et si ta cible ne se reconnaît pas dans les 3 premières secondes, elle va scroller. C'est aussi simple que ça. C'est comme Sophie, par exemple, qui est formatrice au crochet. Elle avait peu de vues au niveau de ses posts. C'était compliqué. Elle avait pas de visibilité. Elle n'arrivait pas à dépasser les 300 abonnés. Et 8 mois après, elle atteint très prochainement, ça se trouve c'est même aujourd'hui, les 4000 abonnés. Elle a fait des réels à plus de 114 000 vues. Et elle a un très beau taux d'engagement sous ses posts. Elle commence par 3 bases importantes. La stratégie, je pense que tu l'as déjà entendu, mais le plus gros piège, c'est de poster pour poster. Parce que quand tu fais ça, tu fais plaisir à l'algorithme, mais ton business, lui, il avance pas. Et pour moi, il existe 3 types d'objectifs pour ton contenu. Attirer, engager, convertir. C'est vraiment un entonnoir. Attirer, ça va plus être des posts pour faire découvrir ton compte à de nouvelles personnes. Donc ça peut être des tendances, des trends, des hooks forts. Tu peux aussi casser des croyances fortes de ta cible. Engager, ça va plus être de créer un vrai lien avec celles qui te suivent.
suivent. Donc par du storytelling, donner tes opinions, tes réussites, tes faiblesses, tes failles, ton parcours, tes coulisses, etc. Convertir, ça va être de transformer tes abonnés en clients, en montrant des résultats, des avant-après. Ça peut être aussi de répondre à des objections. Sous cette vidéo, je vais te donner plein d'idées de contenu selon les objectifs. La règle d'or, c'est un contenu, un objectif. C'est hyper important que tu aies ça en tête. Je vais te donner une petite astuce. Tu notes à l'avance dans ton calendrier édito du mois tes posts et leur objectif. Parce que le but, c'est que ce soit assez équilibré. Tu peux par exemple à la semaine faire les 3 objectifs. Parce que si tu fais que des posts pour attirer, le souci, c'est que tu vas avoir de la visibilité, mais pas de vente. Si tu fais que des posts qui vont engager, tu vas avoir ni visibilité ni vente. Tu vas être un peu la grande copine. C'est bien sympa, mais on va pas acheter chez toi. Et que des posts pour convertir, tu vas vendre. Ça c'est bien. Mais par contre, tu vas pas renouveler ton audience. Donc tes ventes à un moment donné vont faire comme ça. Le deuxième élément clé pour gagner en visibilité, c'est ton accroche. Tu as 3 secondes pour que ta cible s'arrête, sinon elle scrolle. Donc selon le format que tu vas utiliser, tu peux capter l'attention de différentes manières. Déjà, tu peux jouer avec l'accroche visuelle. C'est ce qu'on voit dans les premières secondes. Donc ça peut être un mouvement, comment t'apparais à la caméra. Ça peut être ton énergie, ça peut être un objet que tu montres, quelque chose que tu bois. Voilà. En tout cas, c'est ton environnement. Sous la vidéo, rassure-toi, je vais te donner plein d'idées d'accroche visuelle. Ensuite, tu as le titre accrocheur. C'est ce que tu vas dire ou ce que tu écris en tout début. Donc, il doit absolument taper dans la douleur ou dans le désir de ta cible. C'est pour ça que tu dois la connaître par cœur. Tu vois, par exemple, au lieu de dire mes 8 conseils fitness favoris, vus et revus, on scroll, autant dire tu fais du sport, tu as une bonne alimentation, mais pourtant, tu as toujours le ventre gonflé. Je te donne 8 conseils fitness qui ont marché pour moi. Tu vois, c'est plus humain, en tout cas, c'est plus concret aussi. Donc, le but, c'est que ta cible se dise, elle parle de moi, elle comprend ce que je vis. Je vais te donner aussi plein d'idées de titres accrocheurs sous la vidéo, rassure-toi. Mais c'est pas fini parce que une fois qu'on a capté son attention, faut la garder jusqu'au bout. Et pour ça, on active le storytelling que tu vas mettre en légende, que tu vas mettre dans tes autres slides de carousel. En tout cas, tu vas l'utiliser dans tous les cas. Le storytelling, c'est pas raconter ta vie. C'est créer une mini histoire dans laquelle ta cible se reconnaît. Donc tu vois, en légende, tu peux mettre moi aussi, je faisais du sport tous les jours sans résultat. Je déprimais, j'étais pas bien. Parle émotion. L'émotion fait vendre, l'émotion fait connecter. Donc faut pas avoir peur de tout ça. Donc petite astuce, dans ton calendrier édito, tu marques tes posts avec leur objectif et ensuite tu mets une phrase d'accroche et ensuite rajoute une petite anecdote. Ça va t'aider pour compléter ta légende, ça va t'aider pour compléter ton carousel ou autre. Et vraiment pour te donner un conseil, et on oublie trop de partager un vécu, un ressenti, une expérience que toi tu as connue, que ta cible a connue, qu'un proche a connu. Vraiment tout ça, ça peut t'aider à compléter tes posts et à ce qu'ils soient beaucoup plus qualitatifs. Et donc sous cette vidéo, je vais te donner aussi un espace pour pouvoir mettre toutes tes anecdotes, que tu ne les oublies pas. Et le troisième point, c'est la routine d'engagement, c'est le carburant caché de ta visibilité. Publier, c'est bien, mais si tu ne fais aucune action en dehors de tes posts, tu passes à côté de 50% de ta visibilité. Parce qu'il faut pas l'oublier, Instagram, c'est un réseau social. Tu dois absolument échanger, discuter, te donner aux autres, tout simplement. J'insiste, il faut que ça devienne vraiment une habitude pour toi, que tu fasses preuve de rigueur là-dessus, parce que ça marche vraiment et tu vas rapidement le voir, parce que tu vas gagner en abonnés grâce à ta routine. La routine dure 15 minutes par jour, 5 jours sur 7 hors week-end, ça va. Donc déjà, tu vas commenter et liker 3-5 posts de ton client idéal. Cette personne-là va recevoir plusieurs notifications de toi, ce qui va permettre à ce que par curiosité, elle va regarder ton compte Insta. Vu que c'est ta cible, ça va matcher pour des personnes qui vont s'abonner en retour. Deuxième point, tu vas interagir avec les stories. 5 minutes max par jour pour réagir aux stories de ta cible ou d'abonnés engagés. Donc ça permet de réchauffer la relation et de te rendre visible sans forcer. Et le troisième point, réponds à tes commentaires. C'est important, j'en vois tellement qui répondent pas. Et à tes DM. Insta favorise les comptes qui créent de vraies conversations. Donc le but, c'est de te montrer et surtout montrer que ton compte est vivant. Et Instagram fait très attention à ça. Et surtout, ce que tu donnes, tu le reçois. Plus tu vas t'investir, plus ton audience le ressentira et te le rendra. Et moi, j'ai vraiment vu une différence, en tout cas pour mon compte Insta, qui a fait que j'ai atteint 10 000 abonnés en 14 mois. La routine d'engagement m'a énormément aidé pour me faire découvrir et pour avoir des commentaires, de l'interaction et en retour gagner encore plus en visibilité. Après avoir mis en place ces 3 éléments, tu ne parles plus dans le vide, tu deviens visible dans le fil d'actualité de ceux qui comptent vraiment. Et maintenant, hop, pas question de juste quitter cette vidéo et retourner scroller. Je veux que tu passes à l'action dès aujourd'hui. C'est pour ça que sous cette vidéo, tu vas retrouver plein de petites ressources pour toi, dont un mode d'emploi ultra simple pour t'aider à savoir quoi faire
tout de suite, dès maintenant, étape par étape, des prompts prêts à l'emploi pour gagner du temps dans ta création de contenu avec ChatGPT, les meilleurs hooks à utiliser en 2025, des appels à l'action simples et puissants. Comme je t'avais dit aussi, une liste d'idées d'accroche visuelle et un tableau pour suivre tes statistiques. C'est hyper important puisque souvent, on s'en rend pas compte, mais on a quand même des petites évolutions, donc ça permet de nous motiver dans le temps. Et bonus, je t'offre un coaching individuel offert de 30 minutes pour faire le point et faire ensemble un audit express de ton compte Insta. Alors réserve vite ton créneau parce que les places sont limitées chaque semaine et elles partent très vite.